Aleph. Alors, la question est la suivante. Il y a une vache, pour faire simple, je dis une vache, ça peut être une brebis ou une chèvre, hein, mais bon, une vache a un petit qui est arrivé à terme. On a introduit notre main à l'intérieur de la matrice. On a pris de la graisse du fœtus. On l'a mis à la poêle avec un peu de harissa et de sauce béarnaise. Est-ce que c'est indigne de Khelev ou indigne de Khelev ou indigne de Neveda? Voilà. Marloquette. Alors, Marloquette entre Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan. La deuxième version de la Gemara, c'est que si l'animal n'est pas arrivé à terme, tout le monde est d'accord que ça s'appelle un morceau de viande. Donc, c'est Neveda. Le débat, si c'est arrivé à terme, est-ce que c'est du Khelev ou pas du Khelev? Alors, nous avons vu hier une Baraita de Torah de Kohanim qui dit que c'est écrit dans le Korban Shlamim qu'il prendra la graisse, le Khelev et les deux klayotes et les deux reins, il offrira sur le Misbéar. Et au sujet du Korban Hacham, c'est écrit la même chose. Alors, on dit pourquoi c'est écrit au sujet du Hacham? Parce que si déjà le Shlamim, qui, du Shlamim, tu peux avoir du petit bétail et du gros bétail. Et on te dit qu'il faut apporter de ces graisses, parce qu'en vérité, le shlamim, quelque part, est moins gourmand par rapport au misbéar que le hacham. Parce que le hacham, c'est que du petit bétail. Et là, dans le petit bétail, on a aussi la alia à la queue. Donc, shalom. Donc, si déjà, dans le shlamim, on offre le Khelev et les Shteklayot, raison de plus de Hacham. Pourquoi c'est répété au sujet du Hacham? C'est pour nous dire que dans le Hacham, parce que dans le Hacham, c'est que des mâles, il n'y a pas de femelles. Donc, il n'y aura jamais l'idée de Khelev et des Shteklayot d'un fœtus. Ça n'est que donc hors fœtus. C'est pour nous dire ce n'est que hors fœtus. Et on ramène donc la chose dans le shlamim, bien que dans le shlamim, il peut y avoir des femelles, eh bien, ça ne sera pas dans le fœtus. Donc, tu vois, dit Rabbi Yochanan, tu vois bien que si on te le dit, ça veut dire que ça s'appelle de la graisse, du chélèv. Pourquoi te le spécifier? Réponse de Rabbi Shimon ben Lakish, eh ben, c'est de là justement que j'apprends que ça ne s'appelle pas chélèv. C'est pour ça que je ne l'offre pas. Maintenant, la Gemara va dire une deuxième version. En vérité, c'est Rish Lakish qui apporte une preuve de là contre Rabbi Yochanan. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Les cas d'Embré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e il n'en prend pas. 10, c'est 2 fois 5. Voilà. Les cas d'Embré. Il y en a qui disent que c'est le contraire, que c'est Rabbi Shimon ben Lakish qui, de cette baraita, pose la question contre Rabbi Yochanan. Et TV Rabbi Shimon ben Lakish revient. Ma chelev ushte klayot amrot be'asham mutza meklal shvil. Alko mutza meklal shvil. De la même manière que la graisse et les deux reins qui sont dits au sujet du hacham, c'est exclu du fœtus puisque ça n'est que dans les mâles. Alors pourquoi est-ce exclu et être est écrit? C'est pour nous dire de la même manière, chaque fois, la graisse et les deux reins ne doivent pas être du fœtus. C'est pour ça que c'est répété au sujet du hacham et au sujet du hacham. Alors, Bishlama les Didi, Mishum Achim et Atate Rachmana.
Je comprends bien que c'est pour Machita, c'est pour ça que la Torah l'exclut pour nous dire que le chélève, pour nous apprendre que le chélève du fœtus, juste pu croire qu'il faudrait l'offrir sur le misbéar. Kamash Malan que non, parce que c'est pas du chélève, ça n'a pas le statut de chélève. Et là, les nidra, les carèmes, mais d'après toi, pourquoi la Torah l'exclut? Donc là, vous voyez ici, on rentre quand même dans la raison des versets. On est dans une méditation transcendantale. Pourquoi Dieu dit ci, pourquoi Dieu dit ça, hein? Amarlo, réponse, Mide de Ave Amechusar Zman. C'est comme on va voir ça dans Rashi. On va voir ça que il y a en vérité, ça s'appelle Chélef. Si l'animal est à terme à l'intérieur de la vache, ça s'appelle du Chélef. Ça s'appelle du Chélef. Si on en mange, c'est Chayav Karet. Et on ne l'offre pas en corban parce que c'est comme un défaut externe. Regardons Rashi, Mechoussar Zman, un défaut externe. Midé avait quatrième ligne large dans Rashi. Midé avait à Mechoussar Zman, des Yatsa Lavir. J'attends notre ami là, si, j'attends. Une seconde, les zoomers. Midé avait à Mechoussar Zman, יצא לאוויר העולם וכל חשב והחלו על מה בהמה ופסלי רחמנה בהקרבה כל שבעה. Parce qu'on apprend un verset qu'un bébé qui est né, un fœtus qui est né, c'était 7 jours, il sera auprès de sa mère. Après, passer 7 jours, on l'offrira en corban. Donc tu vois que là, c'est un animal au sens fort, mais la Torah dit, attends. De la même manière, s'il n'est pas sorti à l'ère du monde, il n'est pas sorti à l'ère du monde, je ne peux pas l'offrir sur le misbéar, puisqu'il n'a pas passé 7 jours. Il faut 7 jours. Donc là, il n'est encore pas sorti. 7 jours ne sont pas passés. On n'offre pas le fœtus, un petit veau qui naît, on laisse 7 jours auprès de sa mère. C'est étonnant comme notion. Donc, raison de plus, s'il est à l'intérieur, qu'on ne l'offre pas sur le misbéar. Nous, alors, allez, du nerf. Oh, bon. Salut. Bon, Khama. Monsieur le Président, je vous écris cette lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. La 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 la. Nous, Quoi? Voilà. On avance. comment? Pas de. Non, on a le temps. Pas de contrainte. Comment? Il n'y a rien qui te trouble. Dès qu'il n'y a pas de personne. On n'est pas troublé avec ça, on n'est pas troublé du tout. Par beauté en autre mot. Non, je reprends. C'est que lui dit, Rabbi Yochanan, tu vois bien que parfois, tu as un animal au sens fort. Tout le monde est d'accord là-dessus. Le veau, il est né, sa graisse, c'est une graisse. Oui. C'est une graisse. Eh bien, je n'ai pas le droit de l'offrir sur un misbéar, cet animal. L'animal, Birtoine. Je n'ai pas le droit d'en faire un corban. D'accord. Donc, raison de plus, en vérité, la graisse de l'animal qui est à l'intérieur, elle est en dira Yish, misbéar. Elle est hors du circuit du misbéar. Hors misbéar. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pas bien. Comment? C'est pas bien. T'as pas mieux à proposer. Bon. Non, mais on peut s'interroger quand même sur l'Éternel, Alors, l'éternel. qui nous dit, t'as un veau, tu ne peux pas l'offrir comme corban. Il faut attendre 7 jours, il soit auprès de sa mère.
bizarre comme. Donc, c'est pas le même interdit que d'offrir la mère et le veau en même temps. Ouais, C'est bizarre. c'est bizarre. Non, mais je comprends, c'est bizarre. Ça veut dire, t'offres quelque chose qui est chachouv. T'offres, Sholem, en korban, t'offres quelque chose qui est chachouv. C'est un petit qui vient de naître. Tu l'offres, c'est un petit crapaud. Ça. T'as un bébé, il vient de naître. Tout le monde est obligé de dire, ah, qu'est-ce qu'il est mignon. Des fois, on dirait des petites grenouilles. Hein. Non, mais entre nous. Oh, Ah, pas les miens. Hein? Une semaine, il a fait des couleurs, quoi. Il a un Ouais, peu- c'est ça. Change de cheveux, change, ils prennent des joues, il a un une peu- évolution. ouais, ça veut dire que c'est pas un corban, c'est comme Cain et Non, mais Abel. on lui laisse pas, Cain et on Abel. lui laisse pas le temps de prendre. Le corban, il est. Celui-là, on peut le faire en 7 jours. Et on prend le petit de 7 jours et on fait la. Un- pour offrir un corban, il faut attendre. Il est passé 7. C'est tout. Après 7 jours, tu peux le, Le huitième jour, le septième. le, 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 le bébé, le veau, le chevreau, l'agneau qui vient de naître, tu ne peux pas l'offrir en corban. On va attendre 7 jours. C'est écrit là toi. Shivat Yamim Tetaratim. 7 jours, il sera auprès de sa mère. Moi, j'irai au sens simple. C'est pas un kavod pour Hachem d'offrir un corban comme ça. C'est Cain et Abel. Vous avez entendu parler? Le Éternel. Voilà, Cain et Abel. Eh ben, pourquoi l'offrande de Cain, c'est vache quand même. Mettons-nous à la place de Cain. Mettons-nous à la place de Cain. Lui, il a l'idée d'offrir un corban. Son frère écrit Ve'evel, Gamou Evi Mebrod Sono, au Michel BM. Lui aussi l'a fait. Les commentaires disent, lui aussi, il a vu son frère dire ah, tiens, peut-être moi aussi, il faudrait que j'offre. Ah, ça m'a marqué dans Et le. alors, Dieu, il a créé le corban de Abel et pas celui de Cain. Mais Cain, il a dit, mais dans quel monde on est? Dans quel monde on est? Mais dans quel monde on est? Non, parce qu'il y a plusieurs choses. Comment? C'est pas juste. C'est pas juste. Moi, je réhabilite Cain. Il connaissait Dieu en direct, il ne peut pas la moitié, on peut pas. Bien, on veut, on peut bien, on ne peut pas. Il faut voir son fils, il est l'idée. C'est quoi? C'est là? C'est quoi? Ouais. Non, mais toi, tu voulais un corban avec de l'oseille. Très important. Mais non, qui est pour le truc, je n'ai pas écouté, peut-être vous avez dit quelque chose dessus, mais. Non, j'ai rien dit. Je ne dis plus rien. C'était bien avec Le GF, quand? Il y a eu deux choses. Il y a eu la veillée. Et là, Oui, avant-hier. C'était super. Non, la veillée, c'était King Size. La veillée, ça, c'était Meumeu. Non, mais il y avait des Starovic, hein, il y avait Elie Korchia, il y avait Yosef Nursano, toute la vie. Et il y avait aussi la responsable de l'organisation socialiste mondiale, elle était là. Bon, on en parle. Ok. Surtout que chez nous, on avait vu, je sais pas, Salut Yosef. Salut, au revoir. Alors, Shabbat, on fait les tuilotes ici, si ça vous branche. Oui? Toi, tu habites à côté, toi. Tu habites à côté. Non, tu vas à Nachalat. Bon, si tu as envie, tu peux passer. Allez, salut. En tout cas, en tout cas, Shabbat, non, même si tu fais la tuile ailleurs, tu peux venir étudier ici. Hein, voilà. Salut les amis. parce qu'en plus, on fait toujours le cours sur Gam Vashi
c'est une catastrophe. On dit le frère d'Abraham, lui aussi, il a suivi l'exemple de son frère, c'est une catastrophe. Et là, lui, Si, c'est une star. si tu regardes le Kliakar, il dit, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est mort, parce que c'était un suiveur. Voilà. L'enseigner comme ça. Et là, Abel, c'est une star. Il n'a pas été suiveur puisqu'il a fait quelque chose d'innovant. L'autre, il a donné un truc moins bien. Non, c'est pas ça. Ouais, Ouais, non, c'est ce que tu as appris, mais disons, déconstruisons, voilà, c'est quoi cette propagande? C'est le premier qui sort le truc, il gagne jamais. C'est le deuxième. Parce qu'il apprend le premier, il a ses limites. Ouais. Ah non, ça c'est bien. Le produire. Oui, non, c'est Facebook. Non, c'est Facebook, les deux frères là, les zozos, là, les deux jumeaux. Ils ont sorti et c'est pas eux qui ont fait le truc, c'est Facebook, c'est le juif, il arrive, il te chiffre le truc. Et c'est lui qui gagne. C'est juste ou c'est pas juste? C'est pas juste. Un comportement de Jacob, c'est ça que je veux dire. Non, mais même les juges, ils ont trouvé que c'était juste, parce qu'au final, ils auraient pu lui enlever tout ce qu'il a gagné. Non, il a une petite amende de quelques centaines de millions de dollars. Une broutille dans le monde de Facebook. Non. Ouais, c'est cool. Donc, plus vous êtes pourri, le métier. Il n'était pas pourri. Hein, non, c'est pas ce que je suis en train de te dire, mais l'offrande était plus belle. Peut-être il l'a fait d'un meilleur cœur, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais si cette idée. Non, mais en vérité, franchement, mettez-nous à la place de Dieu. C'était pas sympathique ce qu'il a fait. Ça va, encourage. On nous dit aujourd'hui, encourageons nos enfants. Encourageons nos enfants. Nos enfants. Voilà, je sais pas, tu as un gosse, il te fait un dessin. C'est nul. Ah, c'est magnifique, mon cher. Non, oui. Moi, je dis toujours, ah, c'est magnifique, mais après, il manque un truc, et t'as ça. Quand même, sinon, il ne progresse pas. Non, mais c'est ce qu'il lui dit, Dieu. Non, mais il lui dit. Non, mais entre nous, tu veux apprendre quelque chose, là? On est là. Qu'est-ce qu'on apprend? Vous, ça vous arrive de dire qu'au début. Comment que, au moins, je sais pas. Ça arrive souvent de dire qu'au début. C'est très pédagogique. Je peux te dire, mes fils, ils m'en veulent. Ouais. Tous. Ah oui, c'est normal. Ils m'en veulent. Alors, qu'est-ce qu'on apprend là? Il faut castrer ses enfants. C'est super. Merci, docteur Freud. Non, mais ça, tu les prends tous, l'un après l'autre. Ouais. Ils m'en veulent. Peut-être que c'est bien qu'ils m'en veulent. Peut-être c'est bien. Mais, et encore, je suis hyper soft. Hein. Hyper soft. Essayez. Le moins de petites remarques que vous faites à vos mots, il nous dit, ouais, aujourd'hui en pédagogie, il faut encourager. Il fait un truc de nul, voilà. Il revient, une copie, voilà, euh, de nul. Mais c'est bien, c'est magnifique, franchement. C'est des gros efforts. Ouais, c'est vrai, le professeur, il n'a pas compris tes efforts, mais moi, je sais que tu fais beaucoup d'efforts. Ouais, c'est du shaker. Hein? T'as des mômes qui sont scolarisés. Alors, voilà. On lui dit beaucoup qu'elle est. Voilà. Jamais le gosse il est content. Jamais il est content. Alors quoi? Alors pourquoi Dieu, il aurait pu dire qu'un, franchement, je t'adore. Non, c'est vrai que Abel, c'est un peu mieux. Peut mieux faire, mais pas le saquer comme ça. En fait, La saquer, la saquer. Le tuer, le jeter, c'est le jeter. Il a ignoré. C'est ça le commandement. C'est pas ce qu'on Le verset, il a ignoré. Quand il a fait la gueule, mais alors, Hachem lui a dit, ok, tu fais la gueule, remonte, surmonte ça, tu verras, après ça sera mieux. Mais il a dit fait ça quand même. Il a dit quoi? De où on dit qu'elle est? C'est-à-dire comme le lui a donné un chien dans son exemple qu'il lui a donné. Il n'est pas parti comme ça.
C'est une autre. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas complètement sans précède, c'est ça que je veux dire. En fait, Il a mis dur, mais après, il y a eu quand même une lignée. Il n'a pas détruit. Il a dû réorienter pour. C'est-à-dire, il y a un impact sur la suite. Il fallait faire cette méchanceté, entre guillemets, cette dureté plutôt. C'est nécessaire parce que lui. non, d'accord, mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? D'accord. Qu'est-ce qu'on apprend? Ok. On va dire, qui aime bien châtie bien. Non, mais ça Ok. interpelle à plein d'endroits dans la Torah. Je veux dire, Yaakov, au moment où il va mourir, trois de ses fils, il les assassine, quoi. Attends, Jacob, qui a tellement souffert de la jalousie de son frère, il met Ephraim devant Menaché. Ah, mais alors là, pince-moi, pince-moi. Je veux dire, non, mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Et pas seulement ça, t'as Ishmaël, ouais, excusez-moi l'expression, excusez-moi, Sarah elle fait son caca nerveux, d'accord? Il est fou ce morveux à la porte, ouais, fou ce morveux à la porte. Abraham, le parangon du Chesed, parangon, le monsieur Chesed incarné, ouais. Rachidi, il a 42 fièvres, il le fout à la porte. Là, on voit l'influence des familles. Alors là, c'est le. Tu peux pas, quand t'as fait une famille. Rachidi, il n'était pas content non plus, il n'a pas aimé. Quoi pas aimé, mais quand il a Dire ton fils. quoi? C'était dur. Quoi? J'imagine, attends, c'est un trauma. De quoi faire? Il vire son propre gosse. Pourquoi il l'a fait? Bien sûr, on est d'accord. Mais il y a combien d'enfants, il y a combien de parents qui virent leur gamin? Quoi? Il y a des gens, ils n'écoutent pas Dieu. Et oui, il y a des Ouais. il y a beaucoup de parents qui Ah, vous avez des versions tuent leur hyper gosse, simples. qui les oppriment et qui il y a mille et un. Non, c'est insupportable. La conclusion, sûrement une conclusion, ça me fera plaisir. Quelle est la conclusion? Je sais pas, bon, Rachel, grâce à Dieu, j'ai 11 gosses. Mais la conclusion, je ne sais rien, cette histoire. Ça fait 50 ans que j'étudie. Ça fait 50 ans que j'étudie. J'ai 11 gosses, et ben moi, je suis paumé. Voilà. C'est pas une question d'études. Quoi? C'est pas une question d'études. Ah, c'est pas de la Torah, ça t'étudies pas. Et là, je crois pas. En fait, c'est simplement une question de trip. Non, d'accord. Hein? Bien sûr, c'est une question de nature humaine. C'est un homme impartial. Quand Jacob croise des bras, il aurait pu dire non, mais Dieu a bien fait des choses. Il y a un qui est né avant l'autre, je respecte l'ordre. Droite est à droite, à gauche est à gauche. Il dit non. C'est plus comme aujourd'hui. Il est non. Attends, lui qui a vécu la jalousie, qui a failli être tué X fois par la jalousie sanguinaire de son frère, et il nous refait le coup. Non, mais il a compris que s'il n'avait pas surmonté ça, il ne serait pas devenu Yaakov. Ça l'a pas. Ah d'accord, ah, oui, c'est éducatif. Ah oui. Ok. Alors, regarde. Papa, t'as vu les dessins que j'ai faits? C'est exactement ça. Attends, Attends, dis-moi, la prochaine fois, tu me fais un joli dessin, tu reviens. Ok, d'accord. Tu peux pas dire ça dans ton phrase. C'est là la différence. Ah, Non, mais c'est vrai que là, je vous parlais de la lettre que Cathy elle a donnée Violaine. C'est un rap qui parle à sa fille avant qu'elle se marie. Mais le ton qu'il emploie, mais aujourd'hui, on dit, mais non, arrête ce mec. C'est-à-dire, elle lui dit, écoute, c'est simple, tu vas être la serpillière de ton mari. Il lui dit comme ça, soit tu es la serpillière de ton mari, soit tu fous ta maison en l'air. Tu as deux choix, devant toi. C'est comme ça, c'est ça qui t'attend. Il lui dit comme ça. non, regardez, non, mais sans blague, mon ami Michael Sportif m'a invité à intervenir à une journée pédagogique dans l'école là-bas à Épinay, Montmagny. Le sujet, excuse-moi, Jérémy Samuel? Oui. Une seconde, je cherche ça sur WhatsApp, le titre. Petite seconde. La thématique. Une seconde.
Si c'est possible, je vous rappelle la thématique que nous souhaiterions apporter, à savoir le tact pédagogique. Dans notre métier, cette notion devient parfois plus un no man's land qu'une vertu. Peut-être que le titre pourrait être « Faut-il prendre des pincettes dans l'enseignement ?» Achel, il a mal choisi son truc. Ah, il a mal choisi son intervenant. Il y a la Gemara dans Psachim, elle dit que Rabbi Akiva a étudié avec Rabbi Eliezer Ben Orkanos. 12 ans, il s'est tué. Au bout de 12 ans, Rabbi Eliezer Ben Orkanos a fait un raisonnement. Rabbi Akiva, qui est son élève, me dit, mais Rav, votre raisonnement, je pense qu'on peut dire le contraire. Rabbi Eliezer Ben Orkanos dit, tu mourras dans des circonstances effroyables. C'est-à-dire, les commentateurs expliquent que tu aurais mieux fait de te taire. Quand on apprend, on se tait. Le tact pédagogique. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû dire pour essayer de dire quelque chose qui n'a pas. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Bon, il faut voir précisément quel était le raisonnement de Rabbi Eliezer, quelle est l'objection de Rabbi Akiva. Mais Rashi explique là-bas que Rabbi Eliezer lui a signifié que c'est prématuré que tu ouvres ta gueule. Ah, c'est ça que ça voulait dire. C'est ça, c'est prématuré. Parce que quand Moshe il a vu qu'est-ce qui allait se passer à Rabbi Akiva, c'était avant cet événement, donc il aurait pu ne pas arriver cet événement. C'était déjà prévu qu'il allait mourir comme ça, donc peut-être qu'il a juste vu ce qui allait se passer. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Non. C'est prématuré que tu ouvres ta grande tronche. Voilà. Et il y a plein d'exemples comme ça dans le Torah. Tu me diras, on trouvera d'autres exemples. Mais c'est vrai que insupportable. Là, je me fous à la poubelle. C'est un faux. C'est monstrueux, ce livre. Il y a ce livre, alors là, c'est monstrueux. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est un guimauve irresponsable. Non, mais c'est. Mais est-ce que c'est très compliqué. Non, mais je vais vous dire, moi je prends un exemple. C'est vrai que la situation je veux dire, ma mère me racontait que moi j'ai bien connu mes grands-parents. Bon, ils font de la campagne polonaise. C'était des immigrés. Immigrés, ça veut dire il n'y avait pas WhatsApp. Ils ont laissé leur famille, ils ont laissé tout. J'ai quitté mon pays, j'ai payé ma maison, ils ont tout laissé. Et ok, j'ai bien connu mon grand-père maternel. Ma mère m'a raconté, bon, c'était une petite mignonne, très très mignonne, très jolie, machin, bidule, ok. Bon, ok. Quand elle a eu 12 ans, elle a eu une crise d'apendicite. Elle m'a dit. Et il fallait l'amener à l'hôpital. Et son père a dit, ma chérie, on va t'amener. Mon père a dit, ma chérie, elle a éclaté en sanglots. Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois, à 12 ans, qu'elle a dit, ma chérie. C'est fort, non? Il y a 2 générations, ils ne parlaient pas comme nous. Ils ne parlaient pas comme nous. Les jeunes, leurs parents ils ont eu des éducations où les parents étaient très distants dans les rapports, simplement. Dans les rapports, vous disiez dans un des cours, quand est-ce que c'était autorisé avec la spécie de frapper son. Ouais. Aujourd'hui, je ne me rappelle plus, j'ai écouté un cours qui dit quoi? Qui dit qu'aujourd'hui, on est en capacité de faire ça. Ouais, c'est ce qui se il y a une tendance. Parce que la plupart des gens, ils vont faire pour vider leur colère, que l'enfant lui renvoie, ils ne se retiennent pas.
Le faire en construction de l'éducation du gamin, c'est très dur. C'est très rare. C'est une connaissance. Oui, c'est vrai, c'est très rare. Oui, mais là, par très exemple, rare. non, mais je pense que c'est dur. Regarde, d'accord, Mais c'est mon problème. c'est très rare, effectivement. On a déjà parlé de ça. Déjà parlé de ça. Mais disons, je ne sais pas. C'est vrai qu'on vit aujourd'hui, on ne vit pas il y a 100 ans. On vit aujourd'hui. C'est un fait. Mais même comme c'est pour dire pour Caïn, c'est ce qui s'est passé. Dieu, il a tapé fort. Il pouvait se permettre, c'était le début de l'humanité. Aujourd'hui, il est plus capable de taper les gamins. Enfin, peut-être certains, en tout cas, c'est des handicaps sociétaux. Enfin, c'est-à-dire les méthodes qu'on fait dans les années 80. Des fois, les gamins, moi, ça m'arrive de mettre des PC, mais c'est dans des cas très précis où j'ai identifié qu'il faut le faire pour éducation. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais tu as raison. Tu as raison, mais même là, aujourd'hui, c'est pas tendance de faire ce que tu fais. C'est sûr. Mais comment? Oui, parce que c'est normal. Parce qu'il ne faut pas croire. Les gens continuent à corriger leurs enfants chez eux. Mais c'est très mal vu. C'est de plus non, mais mal vu, c'est très mal vu. C'est très mal vu parce que tu as vu, il y a quelques mois maintenant, cet institut qui a été pris en flag, elle a mis une fessée à. Oh, d'accord, mais regarde, épargne-moi ces trucs de réseaux sociaux. C'est-à-dire cette idée où il y a une différence entre corriger ton enfant et une manière de tabasser ton enfant. Ok, on ne parle pas de tabasser. Bon, ok, mais c'est vrai que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la génération dans laquelle on vit. On est dans le. Comment? Je sais pas, on a toujours encouragé et, et, mais qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a un marasme là-dedans, ce qui nous dépasse, On va pas, comment dire, on va pas reconstruire le monde, mais on est dans un marasme où on est en porte-à-faux avec. Moi, je vois par exemple, moi j'étais, comment dire, fils de bourgeois, machin, de Rava Bitbol, il était extrêmement dur avec moi. Extrêmement dur avec moi. Il m'a énormément apporté. Énormément apporté. Il était extrêmement dur. Extrêmement dur. Bon, c'est un Marocain, machin. Peut-être ça ne lui demandait pas d'effort d'être dur. Non, peut-être ça ne lui demandait pas d'effort. Mais il a été très, 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 très dur avec moi. Bah, quelque part, il m'a sauvé de mon gna-gna. Il m'a sauvé. Est-ce que tu veux dire simplement que plus mature, c'est tout? Comment? Est-ce que c'est pas l'idée où finalement on est plus assez. Les enfants peut-être qui avaient 10 ans dans les années 50-60 étaient beaucoup plus réceptifs au monde dans lequel ils vivaient que les gamins qui sont plus gâtés, à qui on fait tout, je sais pas. qui deviennent Après, pour la je ne sais pas analyser. Je vois seulement qu'on est paumé. Voilà. Là, je pense qu'on est paumé. Je vois, tu peux plus ouvrir la bouche, tu peux rien dire. Tu dois, n'importe quelle connerie, tu dis c'est formidable. Et, et peut-être c'est comme ça qu'il faut faire quand même. Je sais pas, je suis paumé. Je suis paumé. Ça fait 50 ans que j'étudie, bon, Hachem. On voit la Torah, il y a excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. On ne peut pas dire, voilà, les jeunes à Nova, c'est une catastrophe ce qu'ils ont fait. Enfin, à Simchat Torah, Shabbat, ils sont allés faire leur danse du ventre en prenant des joints, mais ils ont mis en danger le peuple juif, ces connards. Ah non, c'est mon frère, etc. Tu n'as pas le droit de dire ça. C'est-à-dire quoi, le premier ou le deuxième? Quoi? Ah, qu'ils ont mis en danger. Ouais. Non, c'est vrai que c'est nos frères, c'est vrai que c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est une catastrophe et que ce qu'ils ont fait, le Hamas, il y a pas de mots, c'est horrible, etc. Mais d'un autre côté, en Eretz Israël, des jeunes, à Simchat Torah, Shabbat, qui profanent comme ça la sainteté du peuple juif, c'est des dangers. C'est des dangers.
Ah non, non, il ne faut pas se dire, voilà. Rien dire, on dit rien du tout. Et même ça, Oui, ça raccourcit, ça raccourcit. C'est sûr que ça raccourcit. Moi, nous, on a vu ce matin un apicoros, tu le mets sous le métro. on ne peut pas les appeler parce qu'ils sont à la séparation. Non, non, non. Peut-être au lever du soleil. Oui, oui, d'ailleurs, il y en a qui ont fait le choix, qui étaient là-bas. Ils ont perdu leurs trois jambes, et ils ont fait le choix. Non, non. Non, c'est qu'on est paumé, voilà, c'est ça. C'est que nous, on étudie mon Hachem, mais on ne sait pas trop quoi. On étudie peut-être, Voilà. Euh, mais quand on a des textes pour l'accepter aussi. Non, ça justement, je pense pas. Je pense qu'il ne faut pas accepter. Il faut expliquer les choses, c'est un vrai principe. Le respect. oui, oui, oui. Aussi. Dans le sens où ça retire toute la dimension du peuple juif, le lien entre les gens. Parce que pour partie, c'est pas que eux ils sont en danger pour les juifs, c'est que il y a, à mon sens, et c'est ce qui est porté aussi par votre enseignement dans cette yeshiva, c'est d'arriver à apporter la Torah accessible à tous. Quel qu'il soit son format, il peut avoir un bout de son oreille qui entend, avec son origine. Et c'est problématique du moment. Et dans le judaïsme aujourd'hui mondial, surtout en Israël, tout est sectarisé. C'est pas possible d'avoir cette parole. Du coup, je pense que la responsabilité n'est pas entièrement de ces gens-là seuls, mais de tout le peuple juif. Oui, oui. Et ça, c'est une dimension essentielle. Oui, non, regarde. Pas tant pour défendre, regarde, pour expliquer que c'est plus large. Évidemment, et évidemment, on est tous responsables dans cette histoire. Mm. Le plus grand Chacham est aussi responsable dans cette histoire. Voilà. Maintenant, il y a un aspect du sujet que. Il y a un aspect du sujet. J'ai pas fait. C'est qu'on peut pas le dire. Non, mais on peut même pas y réfléchir. Il y a une censure. On peut même pas. Ah oui, mais de quel droit, machin. Mais bon. C'est ouvert. Même la Shoah, on ne peut pas expliquer, discuter, parce que c'est plus ouvert. C'est 80 ans. Encore dedans. C'est facile de parler de ça. Ok, non, c'est un fait quand même. Ils se sont attaqués à un truc de dépravation, le genre de Simchat Torah. Maintenant, que les pauvres chéris, euh, c'était des petits mignons et que c'est mon frère et ma soeur, ça c'est vrai. Donc, d'à côté, ils ont brûlé les Juifs dans une synagogue, comme en Pologne. Ils ne se sont pas attaqués ni à Nova, ni à dépravés, ils se sont attaqués à des Juifs. Ouais. Au moment où il fait une connerie, mais c'est d'abord attaqué à des Juifs. Oui, non, non, on en est convaincu, mais disons, c'est un aspect où on est dans la niaiserie. Voilà, voilà. On est dans une niaiserie. Voilà, dans une niaiserie. Comme disait notre ami Fripp, notre ami Nietzsche, ouais, relisons le Gai Savoir, qu'il dit qu'une des plus grandes offenses à l'humanité est que les chrétiens, ils ont appelé leur truc Nouveau Testament comme si ça avait un lien avec l'Ancien Testament. Ouais, il dit ça, parce que ça n'a strictement rien à voir. Il dit le Dieu de ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, il a du caractère, tandis que le Dieu de ce qu'ils appellent le Nouveau, c'est pour les bébés. Enfin, je ne sais plus quel langage il dit. On voit le Dieu, le Dieu du Hamisha Krum Shetorah, et ben, il a capté ça. ouais, ouais, ça, bah, il avait eu des intuitions. Pour ça, il y en a beaucoup qui aiment Nietzsche, parce qu'il était fou, complètement dingue, complètement pété de la tête, mais il avait des intuitions extraordinaires. Extraordinaires. En tout cas, tout ça pour dire qu'on est en déphasage avec, avec dans une niaiserie, mais qui est dure, c'est très dur, très dur. Même, par exemple, le respect des parents, et je parle par expérience, et je parle aussi euh, au mois de février, j'ai trouvé un livre en Israël que j'ai acheté et que j'ai étudié de la première à la dernière ligne avec mon épouse.
qu'un des problèmes que des maîtres considèrent qu'un des problèmes majeurs de notre génération dans le milieu religieux, c'est le fait qu'il y a plus de respect des parents. Mais tu vas voir un psychologue, voir un psychologue. Ils te disent, oui, c'est vrai, je comprends tes problématiques, je pense que tu dois prendre des distances avec tes parents. En réalité, c'est la faute de tes parents, ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Voilà. Ouais, qui vous d'abord. Et ça, c'est que ça soit dans le milieu pas religieux, le milieu religieux, ça change strictement rien. Change strictement rien. Et ça a du sens de dire que c'est pas une génération. Problème de génération. Je pense que c'est le corollaire de la chose. Voilà. Que si j'ai des problèmes, c'est parce que mon père dit, ma mère de là, machin des deux. C'est lié à ce que vous avez fait. C'est ça. Ouija. Voilà. C'est le zola italien. Voilà. Ok, ce étant, on commence. Tout ça pour dire que l'offrande de Caïn, elle était, comment dire, elle laissait à redire. Ouais. Donc, en quoi il a pris il a pris des végétaux, etc. Bon, en quoi il y a un problème là-dedans, je ne vois pas vraiment où est le problème. Mais bon, que ça l'a désintéressé au plus haut point. Voilà. Parce qu'une offrande, tout ça pour dire, c'est quelque chose de chachou, quelque chose qui te coûte, qui est chachou. Voilà. Alors, effectivement, les commentateurs, Evel, Gam ou, Evi, Bebrot, Sono, Bechelbem. Gam ou, pour garder le Kliyaka, Gam ou aussi, donc c'est un défaut, mais le ou, lui, il s'est offert comme s'il offrait quelque chose qui lui coûtait. Donc, tu prends le petit agneau qui vient de naître, tu ne l'offres pas. Attends qu'il grandisse un peu. Tu n'offres pas tout de suite un petit truc comme ça, un petit ver de terre qui vient de naître. Attends qu'il grandisse un peu avant d'offrir. Donc, de la même manière, la graisse à l'intérieur, tu offres la graisse à l'intérieur du fœtus, à l'intérieur de la vache. C'est pas, c'est pas une offrande, c'est du résidu. Tu ne t'offres pas un résidu à Dieu. Voilà. Je pense que c'est ça le chat. Pourquoi tu dis ça comme le type pourrait offrir un gros sacrifice de temps, mais finalement, il a fait quelque chose de moins bien parce qu'il hésite à se faire violence pour donner un. C'est ça, c'est de la récupération, quoi. On continue. Plutôt, on commence. Voilà. Amar Rabbi Ami. Donc, 5 avant la fin de la page. Amar Rabbi Ami, Ashochet et Atrefa, Umatsaba ben Tisha Chai. Alors, celui qui fait la shrita d'une vache qui a des problèmes de tréfa, il a trouvé un petit à l'intérieur à terme. Voilà. Alors, on a vu Marloquette, Rabbi Meir et Rabbanan que s'il est à terme, oui, s'il est à terme, eh bien, sa graisse est interdite, son guédanaché est interdit. Oui. Et il faut lui faire la shrita. Voilà. Et les rabbanan, ils disent que non, il est moutard. Alors, lui, il dit Rabbi Ami, d'après celui qui est interdit, il permet, d'après celui qui permet, il interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons Rachid. Les livrés au ser betisha chai bekshera, ad chez Ishratena. Oui, c'est bien clair. D'après Rabbi Meir, qui dit que s'il est à terme, il faut lui faire la shrita parce qu'il est autonome. Donc là, il permet, puisque là, le matir etze berkila,
des shritato metarato. Oui, pourquoi? Parce que ça, comme il est arrivé à terme, il est autonome, il faut lui faire la shrita à lui, et donc il est indépendant de la mère. Par contre, d'après celui qui dit que c'est permis, donc là, c'est interdit, puisque finalement, c'est un morceau de la vache qui est très fort. Hein? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Bien. Rabba Amar, les divrei amatir namimuta. Rabba il dit, même d'après celui qui dit que la shrita de la mère rend cachère le petit qui est à l'intérieur, néanmoins, si la mère elle est très forte, le petit il est permis. Arba simanir archebe rachmana. Ça, on avait vu plus haut cette expression. Que 4 simanim, la Torah a rendu matir. C'est-à-dire, on avait vu, si tu faisais la shrita du petit à l'intérieur, même si la shrita de la mère ne rend pas cachère, mais la shrita du petit rend cachère néanmoins. Regardons Rashi. Arba simanim, eteraou des rabbi Rachmana, c'est un éther que la Torah a inclus, Mikol babema tochelu. Shimratsa orlo, ce que s'il veut, il demande beshrita timo. C'est-à-dire que c'est un éther que la Torah te dit, tout ce qui est dans l'animal, tu manges. Que si tu me demandes par la shrita de la mer. Aval, im tsariru les shrita tatsmo. Mais par contre, si tu as besoin de la shrita de lui-même, kegon shlil shel trefa, par exemple le fœtus d'une trefa, shochato mutar. Sheunitar, beshtayim, mais arba simanim. O beveshekashelo, o bevekadesh Voilà, on avait vu ça plus haut. Alors, mais c'est quand même extrêmement surprenant. Hein. Je reprends. Là, ça dépasse un peu. Je reprends le raisonnement. La shrita de la mer ne peut pas permettre. Pourquoi? La shrita de la mer ne peut pas permettre. Pourquoi? Parce que la shrita de la mer ne peut pas permettre, puisqu'elle est très forte. Voilà. Mais la Torah nous dit, Kol, babema tochel. Tout ce qui est dans l'animal, vous mangerez. Maintenant, si la shrita de la mer ne peut pas permettre, parce que c'est une tréfa, ce petit qui est arrivé à terme, ce petit qui est arrivé à terme, il a, nonobstant une indépendance, tu lui fais la shrita et il est cachère. J'avoue que ça me dépasse. Ça me dépasse. Help. Et je vois que la halakha a l'air d'être comme cet avis-là. Yoredea, Yud Gimel, halakha Gimel, Seif Gimel. C'est que tout ce qu'on a raconté, ça n'enlève pas la possibilité que la shrita agit sur, que la shrita agit sur lui. Dans la bibliothèque, ici, Que là, on est quand même à un point très spécial.
Il dit que Rava pense le fœtus, le fœtus est autonome à l'intérieur de sa mère. Quand il arrive à terme, c'est un veau ou un agneau, ce que vous voulez. La Torah nous donne un chidouche. Kol babema tochelu. Tout ce qui est dans l'animal, vous mangerez. La shrita de la mer fait que ce qui est à l'intérieur et qui est autonome, comme on a vu dans la première Mishnah de ce chapitre, qui est autonome, est permis parce que c'est à l'intérieur. Mais si la shrita ne permet pas, bah, la shrita du petit est permis, mais c'est tout. Consistance. Ce qui est autonome, justement. Oui, mais. Le premier avis, il dit que non. Mais on voit que Le premier avis, il dit que non. Que puisqu'il est permis par la shrita de la mer, donc ça veut dire qu'il a une certaine autonomie. Mais certaine autonomie ne fait pas qu'il a un statut possible de lui faire la shrita à lui. Le khélèv et les moutards, les moutards, ces parties-là du corps, elles ne sont pas significatives. Mais par rapport à la shrita, ces simanim, ils sont significatifs. Non, mais pourquoi la graisse et le liquide anaché est caché? Enfin, a-t-il le kol babema tochelu? Ouais. Ça n'empêche pas Que la trachée et l'ésophage, oui. c'est une trachée et l'ésophage, et il a une autonomie, que la trachée et l'ésophage signifie quelque chose. La trachée et l'ésophage, ce n'est pas un interdit. Ce n'est pas de l'ordre de l'interdit. La trachée et l'ésophage, c'est de l'ordre d'une action La humaine. question, c'est pas ça. Il y a une autre question, c'est pourquoi la traite de la mer n'impacte pas. Deux choses. C'est comme, par exemple, la grande question, Monsieur Moshe, est-ce qu'on a le droit de faire une omelette au fromage? Ou alors parler, pourquoi pas. Ah non, même pas, ça ne marche pas. Oui. Oui. Pourquoi? Mais l'œuf, c'est un morceau de la poule. Ouais, mais c'est considéré comme parler, mais on va discuter de ça. C'est un peu débat. Non, c'est un petit débat. Non, non, mais je vais parler dans la manière dont comment on cuisine, comment on prépare. Est-ce que c'est un truc laitier ou c'est un truc. Non, c'est peut-être ensemble, mais c'est pas. Ouais. Comme le lait, il est pas. D'accord, mais ça veut dire que, bien, tu vois, par exemple, moi je me souviens quand j'étais gosse, on n'achetait pas tout le temps les trucs dans les congélateurs de l'hyper cachère, tu sais, des poulets, des congélateurs. Il y avait des boucheries où il y avait des poulets et des poules. Dans les poules, je me souviens, il y avait des œufs, des boules jaunes à l'intérieur. C'est l'œuf qui n'est pas arrivé à maturité, qui est en train de se former. Et c'est de la viande. Quoi, c'est bien sûr. Est-ce qu'il est considéré comme. Donc le fœtus, c'est pareil. Le fœtus, il grandit, il grandit. Mais au départ, c'est un morceau de l'animal. À un certain moment, il prend une autonomie. Alors, à un certain moment, il devient autonome. Là, c'est ce qu'on voit, c'est à 9 mois. On s'est des débats. Et finalement, on dit à 9 mois, il prend une autonomie. Quand il arrive à terme, il a une autonomie, même s'il a à l'intérieur. Mais, à titre du verset qui dit Kol babematochelu, la shrita de la mer, la shrita de la mer fait qu'il est à l'intérieur, c'est bon. Mais il a une autonomie. Dit Rava. Rava, il dit il a une autonomie. S'il a une autonomie, eh bien, la trachée et l'ésophage signifient quelque chose
et je peux faire la shrita. Ça sera cachère. Le premier avis dit non. Non. A-t-il de la même tu apprends que c'est une certaine autonomie. En cela, dira Rabbi Yochanan que la graisse est interdite, que le est interdit. Mais c'est une autonomie relative et l'attrait chez les oreilles n'est pas significatif. Pousse, 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 pousse. Comment? On est là entre Rabbanan et Rabbi Meir. Rabbanan, il pense que la graisse, elle est permise, il n'y a pas de. Oui, la graisse, elle est permise. Si on a fait la shrita de la mer. La shrita de la mer, la graisse, elle est permise. Oui, mais si tu n'as pas fait la shrita de la mer, le chelem, il est chelem. Ok, d'accord. Oui. Si tu as fait la shrita, elle est permise. Oui, c'est la shrita permise. La shrita, c'est ça qui est spécial. La shrita, elle permet la graisse, elle, elle rend la graisse comme une partie de la mer, mais par contre, l'aspect tréfa, je sais pas, il y a deux aspects. L'aspect tréfa, il passe pas à ce bout-là. Pourquoi ce bout-là, il n'est pas tréfa? Il est tréfa aussi. Pourquoi tout le reste de l'animal, il est tréfa et ce bout-là, il n'est pas tréfa quand je fais la shrita de la mer? C'est une partie de la. Bon, C'est enfin, pas une partie. oui, c'est pas une partie. Il est à l'intérieur, mais il est autonome. Oui, mais il est autonome, mais il est pris par la shrita de la mer. Non, à titre du verset, qui dit comme Babé Matochenu. C'est. La Torah dit que si tu as fait la shrita, tout ce qui est dans l'animal, tu le manges. C'est pas l'animal, hein, parce qu'on a vu. C'est un morceau de l'animal qui s'est coupé à l'intérieur, c'est pas cachère. C'est tout ce qui a une certaine autonomie et qui est à l'intérieur de l'animal. OK? Alors, regardez, on s'arrête là. Blinéder, on est là jeudi. Lundi, on regarde la halakha là-dessus, parce que c'est quand même un morceau de bravoure. Hein. Oui, parce que j'ai regardé parce que le Guillaume Achas, il ramène un tosfot là. Oui. Le tosfot dit comme ça là-bas. Il dit Omerri, Debekol Makom, Ubar, Yererimo, Levad Lenyan Trefa, Dekivan Sheliyesh, Chayut Bifnatsmo, Likal et Mimar Shelitraf et Mimo. Ah, donc c'est un chilouche dans les lois de Tréfa. C'est interne aux lois de Tréfa. Très bien. Razak. Magnifique.